Le retour de votre magazine Planète Locale. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, votre rendez-vous dédié à l'environnement, toutes les bonnes initiatives pour prendre soin de notre planète. Et pour ce premier numéro de la saison 2023-2024, on revient sur la braderie de Lille qui vient de s'achever. Et pour la première fois cette année, eh bien, les invendus alimentaires sont redistribués. Le tout est chapeauté par l'association Linky. Le président Julien Mémon est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. En plateau pour nous accompagner, Églantine Puel, journaliste pour Terre et Territoire, l'hebdomadaire, notre nouveau partenaire. Bonsoir Églantine. Bonsoir. On reviendra avec vous en fin de rendez-vous sur un article justement de Terre et Territoire. Alors au lendemain de cette braderie de Lille, est-ce qu'on a une estimation déjà de ces invendus? Vous avez travaillé tout le week-end avec les bénévoles, hein, c'est ça? On a travaillé énormément tout le week-end, on a travaillé même un petit peu en amont, donc ça représente beaucoup de gens mobilisés, hein. C'est plus de 150 bénévoles, ce sont des étudiants qui se mobilisent pour d'autres étudiants, donc voilà, c'est aussi un effort à saluer. Mais oui, on a un résultat, c'est que grâce à ce travail qui a été effectué, on a sauvé l'équivalent de 1500 repas qui sont en train d'être distribués là, à l'heure où je vous parle. C'est énorme, 1500 repas. Ah oui, c'est assez énorme, mais c'est à la mesure de l'événement, parce que c'est un très grand événement, 2,5 millions de visiteurs, je crois. Ça représente à peu près 80 km d'étal, si on les met bout à bout. Et donc, il faut faire le tour de chaque restaurateur. Un travail de fourmi quand même pour vous. C'est un travail de fourmi, c'est un travail de Linky. Nous, on y va, on n'a pas peur de ça, on va sur le terrain. Et puis, on essaie de trouver des solutions. Et un des grands maux de notre société, c'est la précarité alimentaire. Et ça touche, et l'actualité le démontre, ça touche beaucoup de gens. Et puis, ça touche aussi les étudiants, et chacun en a bien conscience. Mais un deuxième mot de notre société, c'est le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'on jette chaque année en France l'équivalent de 10 millions de tonnes de nourriture en parfait état. Alors, il faut aller la chercher chaque jour là où elle est disponible. Il s'agit d'invendus alimentaires, c'est-à-dire de nourriture en parfait état, et il faut aller la récupérer là où elle est disponible. Et c'est pas que les supermarchés. Et ça peut être des événements, et des grands événements comme la braderie de Lille. Donc on était très heureux d'être à la braderie de Lille ce week-end. Donc c'est pas que, enfin, quand on parle braderie, on pense aux moules frites. Oui. Du coup, est-ce que c'est principalement ça ou pas que? Non, alors, c'est pas évident ça pour le coup, pour la chaîne principal, et puis c'est la carte de visite de la braderie, mais évidemment les restaurateurs proposent des salades, d'autres plats, et donc nous on récupère tout ça, et on récupère tout ce qui n'a pas été utilisé, pas consommé, pas servi, et qui est en parfait état, qui n'a pas connu de rupture de chaîne du froid, parce que sinon on pourrait pas le distribuer. On s'adresse à des publics précarisés, et donc il faut faire attention à ce que la nourriture soit en parfait état, et ça c'est tout notre travail. Et puis c'est aussi toute la satisfaction des commerçants qui, plutôt que de jeter, ont une solution solidaire clé en main. Clé en main, ouais. Et ça, c'est aussi avec l'appui de la mairie de Lille qui a fait appel à nos services pour qu'on intervienne, et pour que cette année, on soit non seulement dans un événement réussi, et nous on est très heureux qu'il soit réussi et qu'il y ait eu beaucoup de monde présent, mais que ce soit un événement zéro déchet, et surtout un événement solidaire, puisque on a récupéré tout ce qui était récupérable. Et vous avez fait ça sur les 2 jours de braderie en entier? Absolument, on a fait ça tout au long de la braderie. On a commencé un petit peu en amont pour sensibiliser tous les commerçants en leur disant nous on est là, donc à la fin ne jetez pas, et puis à la fin on est passé, et ça c'est un travail de fourmi, et c'est un travail énorme. Et encore une fois, il faut saluer la mobilisation bénévole exceptionnelle des étudiants à Lille. 900 personnes, 900 étudiants qui se sont manifestés pour profiter de ces repas. Ça paraît énorme, et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la métropole lilloise, parce que c'est surtout à Lille, dans le besoin. Ça, c'est l'autre versant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces invendus une fois qu'on les a récupérés. Mais on organise, nous, des distributions. Alors ces distributions, elles ont lieu avant la braderie, pendant la braderie, après la braderie. Elles auront lieu dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Il se trouve qu'on a une affluence très importante, et qu'il y a énormément d'étudiants en grande précarité à Lille et dans la communauté d'agglomération autour, mais ce soir même il y a une distribution, et donc tout ce qu'on a récupéré est redistribué aux étudiants lillois, traditionnellement, ce soir, on a entre 300 et 400 étudiants, et ce soir, on est à 800-900, ce qui augure d'une rentrée difficile, d'une précarité qui explose en France, et qui touche évidemment d'abord les étudiants, et on le sent, on le voit sur le territoire lillois de façon très forte. C'est quelque chose que vous observez depuis l'inflation.
précisément, ou ça date d'un peu plus longtemps que ça, l'augmentation de la précarité étudiante? Nous, on a identifié une très forte précarité étudiante dans le cadre du confinement. C'est-à-dire que le confinement, concrètement, a mis des étudiants en grande difficulté du jour au lendemain de façon extrêmement brutale. Les a plongés, on dit la précarité, mais les a plongés dans la misère, dans l'impossibilité de se nourrir. Oui, c'est un mot qui revient beaucoup, mais qui est peut-être un peu faible. Ouais, c'est une précarité très violente. Et voilà, encore une fois, je veux bien utiliser le terme de misère. Je crois qu'il est adapté à plein de situations qui sont des situations particulièrement dramatiques. On a contribué à le révéler puisqu'on a organisé des distributions massives. C'est des images qui ont fait un peu le tour des chaînes de télévision et de radio et qui ont alerté aussi les pouvoirs publics sur la situation. Et puis, au fur et à mesure, tout le monde s'est un petit peu habitué à la question de la précarité étudiante. Il se trouve que cette précarité persiste malgré nos interventions. Plus on ouvre de lieux de distribution et plus il y a d'étudiants qui s'inscrivent. Et donc, c'est très rapidement saturé. Et on se retrouve dans une situation début 2023, enfin à la rentrée 2023, où il y a plus d'étudiants présents à nos distributions que ce n'était le cas en 2020, mais on a ouvert plus de lieux. Donc on voit une évolution. Vous répondez à la demande en fait. On répond à la demande, on essaye, c'est un peu comme ce que redoutent les Restos du Cœur, de ne pas être en mesure de répondre à la demande. Nous, on espère qu'on va pouvoir répondre à la demande, mais on est assez inquiets. Sur nos capacités à y répondre parce que c'est des demandes qui explosent, parce qu'on se rend compte que voilà, ça nécessite des moyens différents de ceux qu'on a aujourd'hui. On a quelques inquiétudes de ce côté-là. Donc, l'anti-gaspillage, c'est ce qui vous anime évidemment tout au long de l'année, pas uniquement au lendemain de cette braderie. Vous avez besoin de bras dans l'année, vous fonctionnez beaucoup avec les étudiants, besoin d'être accompagnés aussi, ou même d'avoir d'autres supermarchés ou d'autres restaurateurs qui vous donnent ces invendus? Plus on a de partenaires, mieux on se porte. Et encore une fois, il y a tellement de demandes qu'il faut augmenter le nombre de soutiens autour de ces distributions pour pouvoir répondre à la demande, parce qu'il y a une demande extrêmement forte. Ces soutiens, c'est des bénévoles qui apportent leurs bras, mais qui apportent aussi leur savoir-faire, qui apportent leur sourire, qui apportent leur joie de vivre. Et c'est important qu'il y ait ça dans les distributions. C'est des distributions non stigmatisantes, faites par des étudiants pour des étudiants, et c'est très important. Mais c'est aussi des restaurateurs, c'est aussi tous les professionnels des métiers de bouche qui peuvent contribuer. C'est les industriels, les supermarchés, les artisans, la restauration collective, toutes les cantines scolaires. Nous, on est en mesure de récupérer tout ça. On a une solution clé en main et moi, je lance un appel à tous les professionnels de l'alimentation pour qu'ils nous donnent leur surplus, qu'ils nous confient leur surplus et qu'ils en fassent en quelque sorte. Nous, on sait en faire de l'aide alimentaire, donc on peut en faire ensemble de l'aide alimentaire. Le message est passé. Merci beaucoup, Julien Mémon, d'avoir été avec nous. Ça s'appelle donc Linky. On peut vous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Et on revient donc sur l'actualité de Terre et Territoire dans le dernier numéro. Églantine, vous revenez sur les moissons dans la région. Oui, alors je suis allée à la rencontre en fait de 5 soit anciens agriculteurs, soit fils d'agriculteurs, tous âgés de un peu plus de 70 ans, je donnerai pas plus de détails, qui me racontent comment ça se passait dans les années 60, les moissons, jusqu'à aujourd'hui, et c'est complété par un podcast où ils racontent un peu plus amplement leurs souvenirs, cette fois des moissons, et ça donne des informations parfois un peu cocasses. Qu'est-ce qui revient, avec peut-être des anecdotes sur la météo? On sait que c'est ce qui rythme aussi. Ce qui revient, c'est la très grande solidarité qu'il y avait quand ils étaient très jeunes, et la très bonne ambiance, et le fait que les enfants, les adultes, tout le monde était mis à contribution, et que c'était vraiment l'événement de l'année dans les villages dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est à découvrir donc cette semaine sur le site internet de Terre et Territoire. Merci Églantine, on se retrouve la semaine prochaine. Demain, nos magazines se poursuivent bien sûr avec Hauts-de-France Business. Nous on reviendra sur les 3 ans de l'Illénium à Lille.